Bonjour à chacun. Alors pour cette méditation matinale, j'ai à cœur de vous parler d'un thème qui me travaille depuis quelques semaines, qui est celui de la colère. Péchons-nous lorsque nous nous mettons en colère, alors qu'on nous a offensés? Je vous propose la lecture d'un texte en Éphésiens. C'est le chapitre 4 au verset 25. Paul nous dit « C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas occasion au diable. » Le verset central de ce passage a vraiment suscité mon attention. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Et je vous assure, c'est la traduction exacte. Ce n'est pas si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Non, c'est mettez-vous en colère et ne péchez pas. Donc l'apôtre nous exhorte à ne pas refouler cet état de colère qui nous envahit. Et même l'exprimer. Mais il y a un moment donné, et il fait une distinction, il peut y avoir une faute qui est commise et un péché, et ça il faut l'éviter. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Comment trouver la limite? Déjà, réfléchissons sur la colère. La colère est une émotion qui nous vient quand on se sent agressé injustement, une émotion qui nous vient quand on fait face au mal, sous toutes ses formes, mais particulièrement quand on se sent injustement traité. D'où vient cette émotion? Elle nous vient de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dieu se met en colère lorsqu'il est lui-même injustement traité. Lorsqu'il rencontre une volonté contraire à la sienne, qui est mauvaise, pas juste, alors que la sienne est parfaite et bonne, et pleine de bonnes intentions, la colère de Dieu s'enflamme. C'est vrai que l'Éternel est lent à la colère, mais nous voyons souvent dans la Bible quand même, et c'est à cause de la méchanceté de l'homme, sa colère s'embraser promptement. Il y a même un verset qui dit « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, car sa colère est prompt à s'enflammer, heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Donc nous voyons que la colère en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est une émotion, elle est une information. Dieu il l'a placée en nous. Il est donc naturel que si un frère ou une sœur ou quelqu'un commet une injustice à mon égard, je ressente ce sentiment et cette émotion m'envahir. Cette émotion peut être forte, elle peut avoir un impact sur mon corps, on peut trembler, bouillonner, hausser le ton. Là n'est pas le péché. Ça, c'est juste le symptôme de la colère qui nous envahit. Alors, il y a un point auquel il faut faire très attention, mais je vais le citer pour l'évacuer ensuite, c'est que parfois, même si la colère est neutre en soi, elle peut être injustifiée. C'est-à-dire, je peux interpréter le comportement de l'autre comme étant un mal à mon égard, et ce n'est pas le cas. Et donc, dans ce cas-là, si je n'ai pas réagi, je n'ai pas besoin d'aller voir l'autre pour lui en parler. Je dois traiter ça seul avec Dieu. Ce cas étant mis à part, que faire quand la colère est justifiée et à quel moment vient le péché? Nous le savons tous simplement. Nous savons que quand nous sommes en colère, nous risquons de dire des paroles blessantes, d'avoir des attitudes agressives, et ça peut aller jusqu'au coup, et avec Caïn, c'est aller jusqu'au meurtre. Donc là est la faute. Quand la colère qui est passive et subie devient active. C'est-à-dire quand je me mets en colère contre l'autre et je cherche à faire ma propre justice. Il y a un verset qui dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Donc, quand l'autre m'offense, il est nécessaire que justice soit faite. Mais moi, je ne suis pas en mesure de l'accomplir. Dieu seul est en mesure de le faire parfaitement. Donc si je reçois du mal et je renvoie du mal, comme Dieu le fait, parce que quand Dieu fait mourir quelqu'un, il envoie un mal, il utilise un mal. Mais si c'est moi qui le fais, je pêche. Ce n'est pas à moi de le faire. Donc, que dit l'apôtre? Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. C'est-à-dire, je dois vraiment m'efforcer que ce sentiment se dissipe le plus vite possible, avant le soir. C'est une exhortation, pas une loi.
évidemment. On le comprend, nous ne sommes plus sous la loi. Donc si je dis à l'autre que je suis en colère contre lui, je ne pêche pas, c'est juste l'expression de ma colère. Si je lui dis qu'il m'énerve, si je lui exprime ce que je ressens, ce n'est pas une faute, c'est simplement une expression. Alors, ensuite, effectivement, cette colère étant dissipée, il sera beaucoup plus facile d'aller voir mon frère et d'appliquer Matthieu 18. D'aller le voir d'abord seul à seul pour essayer de traiter le problème si ton frère a péché contre toi, et vous lirez la suite et vous la connaissez certainement. Il y a toute une procédure à faire dans ce cas-là. Mais Paul avant dit une phrase intéressante. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et ensuite il enchaîne sur cette idée de la colère. De quel mensonge pourrait-on se dépouiller? Quel rapport avec la colère? Et il y a un autre danger justement. Le danger, c'est d'adopter une attitude hypocrite, de montrer le contraire de ce qu'on ressent. On est tout sourire avec l'autre, et à l'intérieur, on bouillonne de colère. Et ça, c'est pas bon non plus. On est exhorté à dépouiller ce mensonge-là, cette fausse attitude. C'est de l'hypocrisie, quand notre attitude ne correspond pas au reflet de notre cœur. Et d'aller dire à notre prochain, d'aller lui parler la vérité. Au bon moment, de la bonne manière, et là nous avons besoin de l'aide de Dieu évidemment, mais d'aller lui dire, écoute, je suis en colère contre toi, car je crois que tu m'as offensé. Que Dieu nous donne ce courage-là, d'être vrai. Le temps est le moment d'y aller. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.